C'est facile et l'aise. Les rendus qui s'épanouit vers les sommets et semble aspirer à ce que ça en fait touche au ciel. Ces cèdres sont vraiment d'une vigueur exceptionnelle cette année. Il semblait les années dernières avoir quelques difficultés, mais là ils sont vraiment démarrés. Tout ce bocage, quand on pense il y a 10 ans, il ne comportait que quelques tas de croûtes et quelques tonnes d'engrais étendus ici et là, est devenu un beau et vaste terrain gazonné tout près de l'étable, ce qui rend propre. Ce carré de fleurs. Ces ricins près du pied du poteau d'électricité apportent vraiment un cachet nouveau à la brutalité de nos paysages bordés de fils électriques. Et ces paniers qui n'ont pas changé égayent toujours l'entrée jusqu'à la bibliothèque. C'est ajouté cette année ce croissant devant les tables. C'est vraiment magnifique, mais d'ici n'apparaît pas tellement comme un croissant. Nous verrons, il y a d'autres angles. Ce croissant devant les tables, vraiment une allure plus marquée de cet angle. Et phénomène assez curieux maintenant, la gloriette disparaît presque dans les arbres. Lorsqu'elle fut construite, elle semblait être un géant au milieu de ces petits érables argentés. Aujourd'hui, un nouvel aspect est donné par tous ces arbres qui ont grandi et qui maintenant masquent presque la maison. Autrefois, disait Pierre, nous disions aux gens, arrêtez à la maison au toit bleu. Maintenant, il faudra dire, arrêtez, si vous voyez à travers la forêt quelques teintes bleutées, une maison se cache. Colette qui se dirige vers la maison et ce crassou-là devient presque un immense arbre. Les gens s'affairent beaucoup pour construire un tel domaine. Cette tonnelle entre dans un immense jardin, magnifiquement travaillé. Il produit, bien sûr, les légumes dont la maisonnée a besoin, mais également il est égayé d'une multitude de fleurs à chacun des carrés. C'est dans cet atelier que les instruments sont remisés pour servir aux travaux de la ferme. Ces petits jeunes qui semblent un arbre robuste et délicat.
avec Pierre. Il demande des explications opportunes. La ligne s'avance vers la gloriette. Bien sûr qu'on ne peut pénétrer au jardin en oubliant la serre, d'où se prépare un semis. Et oui, le plan se dessine pour l'été qui s'en vient. Solarium, un magnifique endroit également où le soleil pénètre allègrement. Ce petit bocage merveilleux. Lui aussi, plein de fleurs, tout en gardant ses origines dans cette serre froide qui rappelle les premiers moments de la première serre. Cette aile de cèdre cadre ce coin-ci et protège les vents. Ainsi que nous arrivons à l'intérieur du jardin. Retrouvons la nourriture végétale qui sera utilisée au cours de la vie. Le jardin s'ouvre de la pouponnière, égayé de dahlias roses. De nouveaux canards aux feuilles vertes font leur apparition à cette pouponnière cette année. Ainsi que d'autres plantes, les chênes à terre, le pin d'Alberta, la neige à côté ensoleillé, surplombé, du chêne aîné. Tranquillement, les lignes courent vers la gloriette. Et ces pins feront un magnifique coupe-vent, à la fois pour la gloriette et cette pouponnière qui amorce le jardin. D'immenses zucchini